Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au fil rouge, on attend avec intérêt de savoir qui sera le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, le critère de choix paraît exigeant. Les Congolais doivent prendre leur mal en patience. Encore 7 jours pour connaître celui qui va présider à la destinée du Congo démocratique et qui va travailler pleinement à la tenue en date des élections au pays. À la une également, le temps est venu pour les Américains de choisir leurs dirigeants. Les États-Unis sont en train d'élire leur 45e président. On dit qu'Hillary Clinton part favorite, mais Donald Trump avait donné l'impression de se ressaisir au niveau des sondages avant les votes. Chronique santé de cette édition du journal, Dr Pierrette Bawissa va parler de l'asthme. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous allons revenir avec vous tout à l'heure. Ok, pas de problème. Direction le Nord Kivu, où les nouvelles ne sont pas bonnes. Une écolière a trouvé la mort et 31 casques bleus ont été blessés ce mardi dans l'explosion d'une grenade à Goma. D'après les sources onusiennes, l'incident s'est produit pendant que les casques bleus indiens étaient en pleine activité sportive à Kishero. Les blessés sont soignés à l'hôpital de la MONUSCO qui dit ne pas savoir l'origine de la grenade et affirme qu'une enquête est désormais ouverte. Le successeur des Matata Ponyo sera connu dans une semaine. Précision du co-modérateur du dialogue, Alexis Tambwe Mwamba. Il a déclaré officiellement que le délai de 21 jours évoqué dans l'accord politique pour la nomination d'un nouveau Premier ministre court à partir du 24 octobre, date à laquelle les facilitateurs avaient remis l'accord politique au chef de l'État. Il a dit ce matin, c'était au cours d'une conférence de presse organisée conjointement avec Vital Kamere, co-modérateur des Assises, et Magui Kiala. Hermione Onvou, Nadine Maïfiloa, Tapi Lutunou et Théodore Chitolé. Certains Congolais attendaient la publication du gouvernement issu du dialogue ce mardi, conformément à l'accord signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine. Mais selon le co-modérateur du dialogue, le délai de 21 jours commence à courir à partir du 24 octobre, le jour où le facilitateur a remis au chef de l'État l'accord signé à l'issue du dialogue. Je voudrais vous confirmer que le président de la République entend respecter cet accord entièrement. Toutes les dispositions de cet accord seront respectées par lui. Le délai de 21 jours commençait à compter à partir du 24. Je vous donne l'information de bonne source. C'est cet entendement qui a été fait. Le facilitateur lui-même a eu cet entendement et un communiqué avait été publié à l'issue de la rencontre que nous avons eue avec le président de la République. À Vital Kamere de renchérir. Dans l'accord, c'est vrai. Il est dit que cet accord entre en vigueur à la date de sa signature. Mais nous avons aussi déposé cet accord entre les mains du président de la République le 24 avril du mois dernier. C'est ça aussi l'autre 24 avril du mois dernier. Octobre. Oui. C'est ça aussi l'autre vérité. Et nous n'allons pas demander au président de la République, c'est tout à fait logique, d'appliquer un accord dont il n'a pas pris connaissance. L'accord politique prévoit le maintien de Joseph Kabila au-delà de son deuxième et dernier mandat constitutionnel jusqu'à l'élection d'un nouveau président et confie la primature à l'opposition. Certains participants au dialogue soutiennent la position de la co-modération. Ils reconnaissent le retard avec lequel le président de la République a reçu l'accord politique signé à la Cité de l'Union africaine. Ils appellent à la patience. Justin Bitakwira et Élisée Dimonja s'expriment au micro des Tapi Lutunou, Nadine Maïfiloa et Théodore Chitolé. C'est vrai, nous avons signé l'accord le 18 octobre 2016. Et il était convenu qu'à la sortie de la clôture, les délégués devraient être reçus par le président de la République le même jour. Et c'est à ce moment-là qu'on devrait lui remettre l'accord en question. L'agenda du président de la République a été bousculé. On n'a pas pu lui remettre cet accord le même jour.
Le bureau ne l'a remis en compagnie du facilitateur que le 24. Et les délégués du bureau nous avaient informé que le président de la République avait dit que c'est maintenant que lui aussi venait de faire connaissance de l'accord et que ça courait à partir de cette date-là. Laissons l'accord être appliqué et le président de la République a une dette, il a contracté une dette de jours, une dette de délai, il finira par payer cette dette. Ce que j'ai retenu d'important, c'est que le chef de l'État a demandé à la CENCO de faire la mission des bons offices auprès de nos frères et sœurs du Rassemblement pour qu'ils viennent nous rejoindre afin de construire ensemble notre pays, notre démocratie. Et si pour cela, ça doit encore prendre quelques jours de plus, il vaut mieux être patient, s'assurer que tout le monde est engagé, tout le monde s'est embarqué pour cette noble tâche qui est de construire le présent et l'avenir de notre pays pour nos enfants. En économie, la BIAC a été mise sous gestion administrative provisoire de la Banque centrale du Congo en juin dernier, vient d'annoncer la dissolution dans un communiqué, la suspension d'une ligne de financement de la BCC d'un montant de plusieurs millions de dollars au début de l'année a plongé cette banque, la troisième du pays, en plein tourment. Le retrait plafonné à environ 500 $ et la fermeture des agences pour faire face au manque de liquidités début avril ont conduit à un changement du management de la banque et de ses organes de direction. Et juste après l'annonce par les propriétaires de la BIAC, le gouverneur de la BCC a assuré que la BIAC et la FIBank ne seront pas liquidées. Deogracia Mutombo rassure les épargnants que ces deux banques ne perdront pas leur dépôt. Il ajoute que s'il n'y a pas d'empêchement majeur, on va aboutir d'ici à la fin de l'année avec le processus de reprise de ces banques par de nouvelles banques. Marrakech accueille la 22e conférence de l'ONU sur les changements climatiques. L'enjeu est de mettre en application l'accord de la COP21 en République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse d'hier, le ministre de l'Environnement avait confirmé que Kinshasa participe aux négociations pour tirer les bénéfices des différentes clauses de l'accord de Paris qui avait été signé, vous vous en souvenez, par le président de la République Joseph Kabila dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto. Hermione Yonvou et Serge Mitelesi. La planète Terre sous la menace du réchauffement climatique. Pour ce faire, les principaux objectifs de l'accord de Paris sont entre autres le maintien du réchauffement de la température globale en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, mais aussi augmenter la capacité d'adaptation. Le ministre de l'Environnement a indiqué en prélude de l'adoption de l'accord de Paris, 188 pays dont la RDC ont publié leur plan d'action visant à contribuer à l'atteinte de cet objectif. Robert Bopolo a précisé quant à la ratification de projets de loi, il se trouve à l'ECOFIN de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, donc, nous avons obtenu juste l'occasion de présenter le projet de loi à la Commission économique et financière du gouvernement et le projet passé à ce niveau. Mais parce qu'il y a une procédure à laquelle il faut s'en tenir, le projet devra donc passer par les autres étapes, donc la commission interministérielle, la commission de loi, passer par le conseil des ministres, et c'est le chef du gouvernement qui a le pouvoir de transmettre le projet de loi de ratification au bureau de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes là, il y a une personne compétente, qualifiée pour faire ça. La RDC participe-t-elle à la COP 22? Par rapport aux travaux de la COP 22, il y a des experts, d'une vingtaine d'experts qu'on a toujours envoyés à la COP. Cette année, nous n'en voyons que 8. Tous les autres qui pourront compléter ces chiffres, ce quota de 8 nous accordés par la primature, les seront par des voies détournées. C'est-à-dire qu'ils vont solliciter la prise en charge auprès de nos partenaires techniques et financiers.
Le numéro 1 de l'environnement a ajouté que le développement du Congo repose sur le financement climatique, d'où la RDC entend exploiter les possibilités existantes en matière d'adoption et d'atténuation, ainsi de parvenir à un développement durable. Et les 196 pays signataires de l'accord de Paris sont représentés au Maroc. Les délégués discutent depuis hier sur l'exécution de l'accord qui est déjà entré en vigueur depuis le 4 novembre dernier. La République démocratique du Congo, qui est membre et signataire, n'a pas encore ratifié cet accord. Le texte traîne dans les tiroirs du gouvernement. Alors on se demande quels sont les enjeux de cette négociation de Marrakech. Élément de réponse dans cette réflexion de Félix Ilunga. Marrakech est un rendez-vous aux grands enjeux. Plus de 20 000 délégués de 196 pays, mais aussi des industriels et des associations discutent climat et réchauffement. La COP 21 était la rencontre de l'engagement alors que la COP 22 le pour l'action. Sa réussite sera due au remplissement des engagements pris par les pays pour pouvoir atteindre l'objectif fixé, objectif qui consiste à ramener à moins de degrés Celsius l'augmentation de la température de la planète. De multiples indicateurs sont au rouge et les scientifiques multiplient des alertes pour mettre en garde les grands pollueurs internationaux. L'Organisation météorologique mondiale indique que la concentration du CO2 dans l'atmosphère a dépassé en 2015 le seuil symbolique de 400 parties par million. Le continent africain est le plus vulnérable aux effets du changement climatique. Moins responsables du dérèglement climatique, les pays africains ont l'obligation de faire entendre leur voix. Pour l'Afrique et les pays en développement, la rencontre internationale de Marrakech doit consister à concrétiser les efforts de mobilisation financière promis l'an dernier, rendre opérationnel l'accord de Paris et accélérer l'action climatique avant 2020. Un autre enjeu majeur, l'agriculture qui devrait avoir une place de choix dans cette COP 22. Pour y arriver, il faut rétablir la balance des actions climatiques liées aux questions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre vers les questions d'adaptation des politiques régionales sur l'impact du changement climatique et obtenir ensuite la mise en place des financements correspondants. Deuxième poumon mondial à cause de son écosystème, la République démocratique du Congo, présente au Maroc, a intérêt de ratifier l'accord de Paris pour en bénéficier ainsi les retombées. Pourtant, le document traînerait encore dans les tiroirs du gouvernement jusqu'à ces jours. L'accord de Paris est entré en vigueur depuis le 4 novembre 2015. En santé, l'hôpital Biamba Marie Mutombo vient d'acquérir un matériel high-tech, dernière génération d'après les gestionnaires de la formation médicale pour la salle d'urgence. Il s'agit d'un moniteur digital. Cette machine consiste à donner à chaque minute l'évolution clinique d'un patient. Anita Kangoudia et bienvenue Babois. Pour une bonne prise en charge d'un malade dans une salle d'urgence, il faut non seulement un bon personnel qualifié, mais aussi un bon matériel. C'est dans ce sens que l'hôpital Biamba Marie Mutombo vient de réceptionner ces moniteurs digitales conçus pour une surveillance efficace du malade. L'hôpital est doté de matériel utile pour une prise en charge très vitale de nos patients. Et c'est pour cela que nous avons le matériel qui nous accompagne dans la prise en charge urgente de malades qui viennent en état de défaillance. Alors pour ce faire, nous avons le matériel qui est en face de vous. C'est un moniteur digital. Ce moniteur a des options différentes à l'intérieur qui concourent à une surveillance efficace du malade. Comme vous le savez, cette salle, c'est une salle de déchocage. Et dans une salle de déchocage, les minutes comptent. Et à chaque minute, on doit avoir l'évolution clinique du malade. Pour ce faire, ce moniteur est conçu pour ces données en question que je viens de vous dire. Il a la capacité d'enregistrer à chaque minute les données, tous les paramètres vitaux, les données par rapport
aux données vitales, aux données respiratoires du malade. Donc il a la capacité de nous donner même la gazométrie du malade, la saturation, les paramètres vitaux, la pression artérielle. Mesdames, Messieurs, je vous l'annonçais au sommaire, la chronique santé de cette édition du journal est consacrée à l'asthme. Alors, docteur Pierrette, c'est quoi l'asthme? Oui, bien, merci. L'asthme, c'est une affection allergique fréquente dans laquelle nous avons un bronchospasme, c'est-à-dire l'inflammation qu'il y a au cours de l'asthme crée une diminution du calibre des bronches au niveau des poumons. Alors cela entraîne une difficulté respiratoire. La difficulté est beaucoup plus expiratoire, c'est-à-dire la personne inspire de l'air, mais il a du mal à pouvoir dégager le CO2 que nous dégageons tous lors de l'expiration. C'est ce qu'on peut comprendre par l'asthme. Alors, c'est dû à quoi? Quelles sont les causes de cette maladie? Bon, l'asthme, nous retenons essentiellement une prédisposition, une atopie familiale, c'est-à-dire une prédisposition génétique que l'on hérite de ses parents, de ses ascendants, à produire un taux élevé de ce qu'on appelle les immunoglobulines E. Ce sont ces immunoglobulines qui sont responsables des réactions allergiques dans l'organisme. Alors, il y a certains individus qui, comme ça, ils sont nés, ils produisent beaucoup des immunoglobulines E responsables des réactions allergiques, de telle sorte que lorsqu'ils sont en contact avec un allergène, prenons l'exemple des acariens, des moisissures, de la fumée, de la poussière, certains aliments, certaines boissons ou même certains gaz, font en sorte que ces personnes déclenchent rapidement une réaction allergique et voire même font l'asthme. Voilà. Les acariens, tout à l'heure, c'est quoi? Vous avez dit les acariens sont des micro-organismes, c'est comme des champignons. Voilà, dans la maison. Une maison non entretenue peut produire également des acariens, des moisissures. Alors, il y a certaines personnes, au contact même de ces micro-organismes, développent une crise d'asthme. Alors, l'asthme n'a jamais été lié au climat? Au climat, c'est par rapport au froid. Le froid également peut vous conduire. C'est un élément, un facteur déclenchant du crise d'asthme. Voilà, le froid également. Alors, comment reconnaître cette maladie? Quels sont les signes cliniques pour cette maladie? Alors, par rapport à l'asthme, ce qu'on doit retenir, c'est beaucoup plus la dyspnée, c'est-à-dire une difficulté respiratoire, une crise brutale qui survient brutalement lorsque la personne entre en contact avec un allergène. À cela associé une polypnée, c'est-à-dire une augmentation de la respiration, il y a une polypnée, une toux en tout cas pénible, avec une sensation de suffocation, la personne se sent étouffée et avec une mine angoissée, c'est-à-dire il donne l'air d'une personne très angoissée suite à cette suffocation. C'est ce qu'on doit retenir en tout cas du signe clinique de l'asthme. Dans la plupart des cas, ce sont des ronfleurs? Des ronfleurs lorsqu'ils dorment. Pas forcément, mais également la nuit, la personne asthmatique peut également déclencher une crise d'asthme, surtout lorsque la chambre n'est pas suffisamment aérée. Ça peut également être un élément déclencheur de la crise d'asthme. Alors les victimes, l'âge varie entre quel âge Bien, il y a également des personnes qui font l'asthme au cours de l'enfance. Oui, c'est beaucoup plus une maladie d'enfance. Mais lorsqu'elle est bien traitée, bien suivie, ça peut disparaître et la personne peut rester toute sa vie sans pour autant refaire encore cette crise d'asthme. Mais son enfant ou ses descendants hériteront de cette hyperproduction des immunoglobulines E responsables des crises d'asthme. Donc elle n'a jamais été une maladie contagieuse comme la grippe? Pas contagieuse, pas du tout. Pas du tout. Si vous n'avez pas eu d'ascendant asthmatique, en tout cas, vous ne le ferez pas. Alors, comment traiter cette maladie? Alors, le traitement de l'asthme se base sur ce qu'on appelle les bronchodilatateurs. Comme je l'ai dit tantôt au début, dans la crise d'asthme, il y a une diminution du calibre des bronches, c'est-à-dire il n'y a pas un bon passage de l'air. L'air peut entrer, mais sort avec beaucoup de difficultés, le gaz carbonique. Alors, nous donnons ce qu'on appelle les bronchodilatateurs pour pouvoir augmenter les calibres ou la lumière des bronches et permettre un bon passage de l'air. Donc, les bronchodilatateurs, nous citerons le salbutamol en spray, que les asthmatiques possèdent très souvent, les salbutamol en spray, qui a une action très rapide pour pouvoir aider le malade. À cela, nous pouvons citer les corticoïdes, qui sont des anti-inflammatoires pour lutter contre l'inflammation qui s'est installée au niveau des bronches suite à cette allergie. Les corticoïdes que nous donnons, voilà. Et à cela,
il faut carrément éviter d'être en contact avec les allergènes. Les asthmatiques, il faut éviter la fumée, l'exposition à la poussière, au froid, les exercices physiques également, le stress, l'angoisse peuvent également, tous ces facteurs déclenchants de l'asthme, il faut carrément les éviter. Vous avez dit les exercices physiques? L'exercice physique intense, oui, ça peut faire déclencher les crises d'asthme. Ok, voilà. Et au niveau des provinces, est-ce qu'il y a des remèdes traditionnels ou naturels? Bon, les remèdes traditionnels, nous n'encourageons pas, mais est-il que, bon, on a déjà entendu parler des remèdes traditionnels, mais nous faisons plus la promotion de la médecine moderne. Docteur Pierret, c'est toujours un bonheur et un plaisir de vous écouter et de vous savoir sur ces plateaux chaque mardi pour la chronique santé. C'est avec bonheur que nous allons vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais ça avec force et détails, avec des photographies et avec aussi quelques images. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Mesdames, Messieurs, en justice, plus rien ne va entre Vodacom, République démocratique du Congo et ses partenaires. Lors de l'audience de la semaine dernière, Congo Wireless Network avait sollicité et obtenu de la justice une décision désignant un expert pour mener un audit sur les états financiers de la société des télécommunications Vodacom Congo. Mais cette dernière a demandé ce mardi au tribunal de suspendre l'ordonnance désignant un auditeur à procéder à un audit plutôt interne, mais le ministère public a estimé que le tribunal n'est pas compétent pour retracer la décision du président du tribunal de commerce. Yannick Mouyamba, Jean-Yves Kamalé et Doudou Kassouba. Après un débat houleux sur la forme, la CWN a plaidé sur les mesures provisoires sollicitées par Vodacom Congo. Des mesures pour la suspension de l'exécution de l'ordonnance désignant l'expert a procédé à l'audit interne au sein de cette entreprise. Selon les avocats, ce travail coûterait cher à Vodacom Congo. La CWN a soulevé les préalables selon lesquels la demande est irrécevable. Ces avocats estiment que l'ordonnance a été rendue par le président de la juridiction et non par la juridiction. En cette matière, seul le président agit conformément aux préalables lui conférés par la loi. Mais le ministère public demande au tribunal de se déclarer incompétent en avis qui va en faveur de la partie CWN. Étant donné, Monsieur le Président, que ce n'est pas vous qui avez rendu cette décision, vous ne pouvez pas non plus traiter de cette mesure provisoire. Sans doute, Monsieur le Président, nous disons donc que vu tout ce que nous venons de dire, Monsieur le Président, vous déclarerez, Monsieur le Président, incompétent et vous direz le préalable soulevé par la partie demanderesse dans cette action est recevable et fondé et vous allez vous déclarer incompétent. Nous avons dit, Monsieur le Président. L'affaire a été prise en délibéré. La plupart des avenues de la capitale présentent un visage défectueux. Les avenues Kassavubu et Commerce à Gombe n'en font pas exception. Au croisement de ces deux routes, il y a un lac artificiel. Les caniveaux bouchés et un tuyau de la Régie des eaux en mauvais état sont à l'origine ou seraient à l'origine de cette situation. Anita Kangoudia et Eric Kalambay. Ici, nous sommes au cœur de la capitale RD congolaise. Au coin du marché central de Kinshasa, non loin de l'hôtel de ville. Le croisement des avenues du commerce et Kassavubu est impraticable. Flaques d'eau et des charges publiques rivalisent d'ardeur. Ceci crée de nuisances olfactives, un véritable calvaire pour les usagers. Je n'ai jamais travaillé dans l'urbanisme, mais ça c'est l'irresponsabilité des gouvernements. Rien d'autre que les gouvernements, c'est un gouvernement. C'est ça. On ne comprend plus rien, dit cet homme. Tous les caniveaux sont bouchés et les eaux provenant de la morgue et d'ailleurs finissent leur course dans ce lac artificiel. Pour les maisons de commerce qui se trouvent aux environs, cette situation constitue un manque à gagner. On devrait penser à réhabiliter ces lieux. Conséquence de ces eaux sales et de l'insalubrité, les clients éventuels préfèrent fréquenter d'autres lieux pour une raison évidente. Pourtant, tous les tenanciers de ces différents magasins payent leurs taxes. Ces cas n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y en a plus à travers la ville. L'entretien de tuyaux des régies des eaux et l'écurage des caniveaux restent le moyen efficace pour
et éviter la détérioration de la voirie urbaine. Hors de nos frontières, les Américains étaient ce mardi aux urnes pour élire le successeur de Barack Obama. Si certains Quinois soutiennent la candidature d'Hillary Clinton, d'autres, en revanche, n'y trouvent aucun intérêt. Ils affirment n'attendre rien de cette élection car le président élu va travailler pour les intérêts des Américains et non des Africains. Ils l'ont dit à Yannick Mouyamba et à Jérès Chimanga. Ma lecture est simple. Ce qu'il faudrait retenir est qu'avec Hillary Clinton, c'est la continuité un peu de Obama. Donc, le fait que l'œuvre, achever plutôt l'œuvre que Obama doit laisser. Et avec Trump, ça ne passera pas. Il a beaucoup de difficultés et en ce qui concerne un peu notre pays, et vous savez, ce sont les démocrates actuellement qui veulent un peu qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Donc, tout le monde aspire à ça. Ainsi, nous aussi, nous voudrons que Hillary Clinton puisse prendre un peu le bâton à main. Négatif. Trump, en principe, n'incarne pas cette démocratie. En lui, il y a beaucoup d'insuffisances. Donc, mon souhait est que Hillary Clinton puisse un peu l'emporter. Dans mon avis, je préfère que Hillary Clinton puisse gérer les États-Unis d'Amérique. Parce que ce serait aussi notre histoire nouvelle. D'autant plus que c'est une femme. Depuis la création, n'est-ce pas, de ces grands pays que les États-Unis d'Amérique, ce pays n'a jamais été géré par une femme. Alors ce serait aussi pour nous une histoire, n'est-ce pas, pour pouvoir rencontrer aussi à une autre génération future. Mais quant à nous Congolais, moi je peux dire à tous mes compatriotes que nous ne devrons rien attendre des élections américaines. Ces deux présidents ou ces deux candidats, une fois élus, certainement il y aura un qui sera élu, ils vont travailler pour l'intérêt du peuple américain, pas pour l'intérêt du peuple congolais ou des Africains. Mesdames, Messieurs, sport à présent, comme prévu sous la conduite du sélectionneur Florent Ibenge, les Léopards de la République démocratique du Congo ont effectué leur première séance d'entraînement ce lundi au Stade des Martyrs. C'est plutôt en prévision du match de la deuxième journée du groupe A des éliminatoires Zone d'Afrique du Mondial 2018 contre la Guinée à Conakry. Pratiquement tout le monde a répondu à l'appel, à l'exception des Bakambu attendus d'ici là. Des nouveaux joueurs invités, Gaël Kakuta, Ngakoto et Britt Assombalanga sont présents, mais pas Jordan Ikoko. Luindama et Mazembe intègrent le groupe en remplacement de Jacques Mangoma, indisponible. Sauf changement des dernières minutes, ces Léopards croiseront le Racing Club de Kinshasa le mercredi à huis clos au Stade de Martyrs. L'info a été livrée par Florent Ibenge. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient clore cette édition du journal. Merci de votre attention et très bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Joseph Massengo, décédé à Kinshasa le dimanche 6 novembre 2016. Les programmes et les lieux de funérailles vous seront communiqués ultérieurement. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu M. Joseph Massengo de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Joseph Massengo, décédé à Kinshasa le dimanche 6 novembre 2016. Les programmes et les lieux de funérailles vous seront communiqués ultérieurement. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu M. Joseph Massengo de garder une pensée pieuse en sa mémoire.
Ici, nous sommes au cœur de la capitale RD congolaise, au coin du marché central de Kinshasa.